Pour aller travailler le matin, comme beaucoup de franciliens, Pierre Marcy fait un peu de route. Pour rejoindre son champ de blé, son tracteur doit louvoyer entre les lotissements de Bondoufle et vers le Grand. Le céréalier se sent parfois gêné aux entournures de son exploitation. Là sur les parcelles sur notre droite, c'est des parcelles que mes parents cultivaient, qui ont été urbanisées donc, par la ville. Après dans le fond, vous avez des bâtiments où moi c'est des parcelles que j'ai cultivées en tant qu'agriculteur dans les années 85. Et aujourd'hui, cette parcelle-ci, elle, l'an dernier a failli disparaître à l'urbanisation car il y avait un projet de la ville dessus. Des terrains grignotés par l'expansion de l'agglomération d'Évry. Comme la plupart des agriculteurs d'Île-de-France, il est locataire des terres qu'il cultive. Un locataire parfois précaire, comme sur cette parcelle de 25 hectares dont la concession est renouvelée chaque année. De 210 hectares au départ, son exploitation s'est progressivement réduite à 160. Aujourd'hui, en France, c'est plutôt le contraire. Les exploitations s'agrandissent, car pour répondre à un besoin économique, on est obligé de s'agrandir pour justement amortir nos investissements. Dans le cas présent, c'est la difficulté de mon exploitation, c'est que la perte de surface me pose des problèmes d'investissement et donc de gestion de mon entreprise. Si dans 6 mois, l'agglomération a un projet d'urbanisation sur les parcelles, du jour au lendemain, je ne pourrai plus cultiver la parcelle. Dans la très plate plaine de la Brie, on voit sortir de terre des collines de déchets. Jamais bien loin des cheminées d'incinérateurs. Le réseau routier tisse patiemment sa toile et des parcs d'activités, parfois très peu actifs, se multiplient. Les terres agricoles ont beau représenter encore la moitié de l'espace en Île-de-France, les activités humaines en consomment chaque année 1000 hectares. Sur une carte, les espaces agricoles, c'est blanc. C'est le blanc de la carte. Et pour les aménageurs, le blanc de la carte, c'est trop souvent symbole d'un espace disponible qui n'attend que des opérations d'urbanisation. La loi de modernisation agricole a cependant posé quelques garde-fous. Mais dans les projets du Grand Paris, gourmand en espace, l'agriculture ne s'inscrit pas comme une priorité. Le Grand Paris, c'est avant tout un projet qui vise à consacrer l'Île-de-France comme locomotive économique de la France. Et donc on reste quand même dans un mode économique qui est une économie high-tech, etc. Et l'économie primaire, là-dedans, reste quand même assez peu présente. La préservation de 2400 hectares de terres agricoles à Saclay ou le futur pôle maraîcher à Brétigny, deux contre-exemples, symboliques ou pas, l'avenir le dira.